Salut à tous, je suis très content de vous retrouver. Donc on va reprendre de l'activité sur cette chaîne, en tout cas si le contenu vous plaît. L'objectif, comme je l'ai mis dans mon nom, c'est d'atteindre les 2000 Hello, et dans le titre également bien sûr. L'objectif, ce que je me suis fixé là en termes de stratégie sur cette chaîne YouTube, c'est de vous proposer une partie par jour filmée avec la résolution des erreurs. Et si le projet vous plaît, voilà, de vous partager mon ascension vers les 2000 Elo, pensez bien à mettre un like, un commentaire, c'est très important pour le référencement. Et si on atteint les 10 likes sur cette vidéo, je vais prendre l'abonnement premium là sur Chess qui me permettra vraiment de monter en compétence et la qualité du contenu que je pourrais vous fournir. Donc là, on va lancer une partie en 10 minutes. Euh, pour le moment, j'ai pas encore le classement parce je viens de créer ce compte. On est encore dans la phase test où on fait quelques parties. Je vais rester sur du classique. Pour le moment, je suis vraiment calé que sur deux ouvertures. Et du coup, avec ce projet, ben, l'objectif, c'est qu'on monte progressivement en compétences tous ensemble, qu'on puisse échanger là-dessus. C'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant. Donc là, on va faire un petit rock et ensuite on va voir si on peut avoir plus d'activité au centre. Là, je dirais qu'il faut monter la dame pour commencer à la déployer. Et éventuellement, on va peut-être ramener une tour ici pour aller se faire pour amener du monde là au centre. Et par contre, on commence. J'ai envie de clouer quand même ce cavalier. Mais je sais pas si c'est le bon réflexe, sachant que j'avais déjà mon fou ici. Après, le fou, il serait peut-être bien ici également. On n'a pas forcément besoin non plus de tout échanger au centre. Mais je sais pas, j'ai eu ce réflexe. Donc là, soit on recule, soit on prend un cavalier, sachant que ça lui ramènera ce pion ici. Je pense que maintenant qu'on y est, autant échanger. On va peut-être pousser ce pion. Non, pas forcément, parce que j'allais dire mon cavalier, il peut revenir ici, mais après il sera bloqué. Et il sera fortement bloqué, je pense. On va ramener le fou là, on va lier les tours. Le cavalier, si on l'amène ici, après il peut peut-être aller chercher des cases. Ça sera déjà plus intéressant. Un des conseils déjà que je dirais, un des conseils assez sommaires pour commencer, c'est de penser à ce que toutes vos pièces soient liées entre elles, qu'il y ait toujours un défenseur. Ça, c'est très important, c'est un très bon réflexe à avoir. Après, toujours vérifier les coups des adversaires, pourquoi ils font ça, bien sûr. Ça paraissait évident, mais c'est surtout un réflexe qu'il faut prendre, hein, qu'on n'a pas forcément au tout début. Donc là, si je pousse ce pion, il mange, je remange, il mange. Donc ce sera bon pour nous, parce qu'on a encore deux attaquants. Et après, ça nous permettra de bien positionner nos tours sur les colonnes semi-ouvertes, voire des colonnes ouvertes. Donc il y a ça à réfléchir. Je sais même pas du coup quel est le niveau de la personne en face, mais on va voir comment on peut se débrouiller. Je pense qu'il faut manger avec le cavalier. Dans tous les cas, mon fou il est plutôt bien ici, il est couvert par la dame et il a bien sûr la capacité d'aller sur toute cette diagonale. Autant le laisser très loin parce que là ça me permet d'attaquer directement ce fou. Mais ce serait pas forcément une bonne idée. Enfin, en tout cas, ouais, ça affaiblirait un peu le roi en retirant ce pion. Mais ça lui donnerait un bon centre à réfléchir. Parce que, mine de rien, là, pour s'infiltrer ici, après, ça va être compliqué. Moi, j'ai surtout envie de gratter ce pion, mais certainement il va reculer ici. Éventuellement, on pourra réfléchir à pousser ce pion. Ah, il a amené sa dame quand même. Donc là, j'hésite un peu. Je dirais que le coup logique, peut-être, c'est de mettre la tour ici. Après, on peut ramener ce cavalier. Merde, mince, je voulais juste montrer les cases. Bon, c'est pas grave, on va faire avec ça. Parce que ce cavalier, je disais, il peut venir ici. Éventuellement, s'il pousse le pion, euh,
On pourrait le manger. Bon, ok, il mange le cavalier. Le problème, c'est que là, j'ai pas forcément envie d'enlever ce pion qui protège bien le fou. Donc autant manger avec la dame. Et s'il vient là, bah, il y aura pas de... Ouais, ça fait qu'on aura ce pion qui sera plus protégé, mais on aura celui-ci en attaque. Sachant que nos tours, elles peuvent venir à tout moment, je pense que c'est pas trop dérangeant, on va manger avec la dame. Donc là, on a ce pion qui est en prise. J'hésite à mettre la tour ici, sachant que le fou sera un peu affaibli une fois que j'aurai mis un cavalier ici. Ou sinon, je mets directement ma tour, sachant que sa dame est en prise, il pourra reprendre de sa dame. Et moi, je prendrai du cavalier, ce qui fait que son fou, il aura peut-être une bonne case ici, mais peut-être qu'il sera obligé de reculer. Et si je mène ma tour ici, ça fait qu'il peut monter ce pion. Mais dans tous les cas, celui-ci reste en prise. Et sinon, si il rebouge son cavalier, je mettrai une double attaque. Ouais, je vais d'abord mettre la tour là. Après, ouais, il peut venir ici quand même attaquer madame, mais ça changera rien parce que je prendrai ce pion. Je pense que c'est pas mal d'avoir ce coup intermédiaire, de l'avoir vu, en tout cas de ne pas avoir sauté directement sur un pion. Voilà, donc j'essaie d'être à fond dans ces parties hein, parce que forcément l'objectif c'est d'aller aux 2000 Elo, ça fait rêver. C'est un des objectifs que je m'étais fixé en début d'année, mais c'est sûr que pas forcément le temps d'étudier toute la théorie, toutes les ouvertures. Après, j'ai un niveau qui est à peu près à 1500 Elo en ce moment. Et je pense que quand même je peux vite progresser vers les 1600 à minima. Ce serait déjà un bel objectif pour cette année. Et éventuellement, donc en 2025, aller vers les 2000 Elo avec tous les bons conseils que je pourrais obtenir grâce au retour que vous me ferez dans ces vidéos YouTube. Après, sachez que j'ai mis à disposition également un canal Discord qui nous permettra d'échanger, de discuter de façon régulière. Donc là, il a mis son cavalier ici. C'est une éventualité auquel on n'avait pas évoqué. Donc ce qui me vient en tête là déjà, c'est de monter ce pion. Le problème, c'est que après, il attaquera ce fou qui n'est pas défendu. Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte ici. Donc peut-être, ouais, je sais pas. Parce qu'une fois qu'on a le pion ici, il va forcément mettre le cavalier là. Et, euh, et le problème, c'est qu'on va perdre un temps là pour défendre ce fou. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part directement sur l'attaque, sachant que le roi est quand même un peu... Il est quand même très peu protégé, hein. On voit que là, il y a les pions, mais il y a que deux trois pièces qui sont actives. Et la tour ici est bloquée, celle-ci n'est pas en activité. Donc on a peut-être un coup d'avance ici, éventuellement en doublant les tours sur cette rangée qui est sur cette colonne vide. Ouais, ça me paraît être une bonne option quand même. Et puis il y a ce cavalier qui n'a plus trop de rebond après. Donc ouais, on va monter la tour, on va voir si on peut doubler les tours. Après lui, je pense qu'il va certainement monter espion à un moment ou un autre. Et là, faudra savoir ce qu'on en fait. On peut éventuellement reculer la dame ici, ce qui nous permet d'avoir une bonne puissance et une bonne force de frappe. Bon là, ce sera plus possible étant donné qu'il a bougé son fou. Par contre, c'est vrai qu'il menace mon cavalier. Euh, Sachant qu'il y a mon fou derrière qui est toujours pas protégé, c'est un peu dérangeant. Après, là, voilà, il aura certainement ce coup intermédiaire où il va vouloir enlever le défenseur du cavalier, même s'il y a encore le fou. Je peux peut-être monter le fou ici, hein, ce qui me permet de le défendre deux fois.
On va faire gaffe quand même au temps, pas trop perdre du temps dans les explications. Essayer d'anticiper hein, tous les coups qui peuvent être possibles. Là, mine de rien, voilà, on y réfléchira plus tard à monter ce pion, mais pour le moment, il défend bien les cases. Il permet d'éviter les intrusions du cavalier. Donc là, il propose un échange. Mais j'ai pas envie qu'il ramène cette tour inactive ici. Donc moi, c'était mon intérêt de venir doubler les tours. Je vais continuer sur ce plan. Après, voilà, va falloir quand même qu'on arrive à retrouver ce pion perdu. Il a un avantage d'un pion, mais c'est vrai que ces deux pions là qui sont pour le moment pas protégés l'un sur l'autre, ça fait une faiblesse. Après, à noter qu'il peut plus monter ce pion. Autant pour moi, tout à l'heure, je disais j'allais reculer la dame, mais j'aurais directement le cavalier en prise. Donc là, va falloir commencer à réfléchir tout ça, euh, à anticiper ce qui pourrait se passer du coup si on venait à échanger toutes ces troupes là. Donc évidemment, on n'a pas envie d'affaiblir le roi. On va monter la tour. On garde cette colonne plutôt en notre faveur parce que bon, s'il est amené à venir ici, c'est nous qui aurons le, le, la capacité de répondre en premier sur les échanges en tout cas. Après là, j'essaie de voir un coup qui pourrait être intéressant pour nous. Donc là, il monte ce pion. Je vois pas trop l'intérêt. Après, il peut peut-être venir essayer de gratter ici. Certainement que ça le dérange d'avoir ce cavalier ici. Je vois pas de coup miracle. Donc là, c'est un peu dans le dur parce on a une pièce en moins et il a fait ce clouage quand même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, ce que vous aurez joué ici. Là, je réfléchis un peu, mais que j'aimerais mettre le cavalier ici qui puisse rebondir. Donc j'hésite à soit décaler la tour, soit faire monter les pions. Je pense que c'est mieux de monter les pions. Même si on a le roi derrière, dans tous les cas, là, fallait quand même s'éviter le mat du couloir. Donc autant monter un pion, on va voir ce qu'il fait. C'est vrai que notre dame, elle a pas trop d'activité finalement. On est dans l'attente du, euh, du décalage du cavalier. Euh, donc là, ce serait bien pour nous finalement qu'il monte ce pion. Nous, on montera celui-ci. Il ne pourra pas venir décaler son cavalier là et on récupérera ce pion. Donc finalement, on n'est pas trop mal là par rapport à ça. Là, on a cette tour ici qui peut taper. Mais c'est vrai que nos pièces ici ne bougent. Bon, là, on n'a pas trop le choix. Ah, j'hésite. Si, on va peut-être prendre de la dame. Comme ça, on menace le mat, bien sûr, qu'il il va avoir. Mais, euh, mais après, on peut peut-être faire quelque chose. Et si on prend du fou, on menace de prendre ici. Parce qu'après, on récupère un pion. J'ai l'impression que les deux se valent, mais on va peut-être prendre du fou finalement. Parce qu'après, il va faire quoi? Il va monter ce pion. Et on n'aura pas forcément de jeu là directement. Bon allez, on prend du fou. Parce que mine de rien, ce cavalier, il a pas trop de cases. Là, il a du rebond ici, ok. Comme je vous le disais au début, je pense qu'on va retourner sur une des dernières cases. Et ça permet de contrôler toute cette diagonale pour le note fou. Donc la dernière ou l'avant-dernière, je sais pas ce qui est le mieux, peut-être ici. Pour éviter ils viennent mettre un échec et reprendre le fou par exemple. Bon, on a 1 minute 35, on va commencer on est quasiment dans la finale. On va commencer à réfléchir au temps également. Donc là, si on ramène la tour ici, bon, il ramènera la sienne. Ça n'a pas trop d'intérêt. Mais ensuite, on pourrait peut-être se charger de ce pion en faisant une double attaque avec la dame ici. Comme ça, il peut pas venir le défendre. Ouais, on peut imaginer ça.
Parce que sinon, lui, ce qu'il faudrait, c'est de ramener le cavalier ici. Bon, il fait autre chose que ce qu'on avait prévu. On va essayer de mettre le cavalier en difficulté ici. Parce qu'il peut pas défendre cette dame. Et en même temps, on menace éventuellement Matt. Donc là, il y a un beau sacrifice avec... Ah non, même pas. Parce que s'il mange avec ce pion, bah le pion est protégé par la dame. Va falloir se bouger. Ok, donc il préfère faire ça. Euh, ouais, j'ai quand même envie d'aller le mettre en difficulté ici en ramenant un pion qui me permettrait de faire des échanges et pourquoi pas m'immiscer, d'aller faire des premiers échecs. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? Là, pour le moment, il n'y a pas de sacrifice possible. Ah, ah merde. Si, elle est quand même en défense. Il est quand même elle est défendue cette dame malheureusement, mais et je pense que c'est toujours pas en notre intérêt de d'échanger. Forcément, on a un pion en moins et on a quand même une bonne une diagonale qui est bien affaiblie là pour le roi. Donc éventuellement mettre la dame ici, ce serait une très bonne idée pour nous, forcément. Car je pense qu'il pourra pas le contrer. Là, il faut absolument qu'il mette sa dame. Où c'est qu'il va mettre sa dame? Peut-être ici. Alors s'il la met là, on va mettre le fou ici. Et après, on mettra notre dame ici. Et je pense que ça commence à être pas mal pour nous. On a éventuellement ce pion qui permettrait de couper cette défense. Même s'il était amené à monter là, il aurait deux pions derrière qui seraient très affaiblis. Et le roi qui commence à être esseulé hein, par cette défense de pion. Franchement, là, je suis beaucoup plus confiant. Je sais pas combien il me reste de parties. Je crois qu'il en reste 3 de parties test. Ok, donc là, il a quand même bien défendu. On va peut-être mettre le fou ici parce que là, on peut plus venir là. Sinon, on monte. J'ai envie de mettre ma tour ici qui me permettrait évidemment de venir gratter ce pion. Et voilà, 40 secondes, va falloir se bouger, j'ai pas envie de perdre autant. Donc, qui propose l'échange. Je sais pas où je dois aller là. Je tente quelque chose, mais bon. Ok, peut-être qu'il faut que madame soit ici, que je puisse faire quelque chose là. Non, même pas. Après, ma tour, même si je la laisse là, ça peut faire remonter mon pion. Parce que là, il y a un échec, mais bon, c'est pas trop gênant. Éventuellement, aller chercher ce pion. Ok. Je sais pas trop pourquoi il fait ça. Peut-être qu'il veut doubler sa tour et sa dame. Bon, toutes mes pièces sont à peu près protégées les unes entre elles. Mais mince. Là, je pense que ça va se jouer au temps finalement. Là, j'ai des pions à aller chercher. Ok, on a éventuellement quelque chose à jouer là. Ok, on n'est pas si mal. On est super même. Cool. Bon, il y a quelques erreurs, malheureusement. Mais ouais, j'avais peur de perdre autant finalement. Mais bon, ok, une précision 71, on était un peu au-dessus de lui, donc pas trop. Pas, pas une victoire chanceuse, on va dire, mais le classement seulement à 1300. Je pensais avoir fait quand même une bonne partie. On va voir l'analyse de cette partie. Et je vous laisserai me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donc là, 3 coups théoriques, mais après ça se gâte un peu. Bon, là, on aurait pu aller chercher le centre directement. C'est vrai que je suis parti chercher du bataillon. Euh, d'accord. Donc, ouais, c'était le meilleur coup.
Ouais, là, j'hésite souvent à faire entre ces deux coups, mais j'ai préféré monter la dame d'abord pour mettre la tour derrière ici, mais je pense que ça n'avait pas d'intérêt de faire ça. Donc là, ce coup nous faisait perdre un tempo finalement, et, il fallait, il fallait finalement monter ce pion, on hésitait un peu. Donc là, ouais, c'était le bon choix d'aller manger le cavalier. À nouveau, il nous propose de monter ce pion. C'est vrai que je l'ai fait peut-être un peu tard. Frapper au centre, ouais. Bon, on y arrive enfin. Et du coup, ça nous permet, justement, ici, je pense qu'on gagne un petit temps sur ce fou, surtout qu'il bouge la dame. Ouais, en effet, il devait reculer le fou. Donc là, il proposait de ramener la tour ici. Oui, forcément, c'est compliqué à imaginer. Ah, mais oui, c'est vrai que là, je pouvais récupérer directement le pion. Ah, mais oui, voilà, j'avais choisi de faire un coup intermédiaire parce que je pensais, au bout du compte, gagner un fou, pourquoi pas, ou un cavalier. Mais voilà, j'ai pas calculé. Alors là, je sais pas ce qu'il devait faire, ce que je devais faire, mais ouais, j'ai dû faire une gaffe. Donc il proposait de manger ce cavalier. S'il mange de la tour, de la dame, nous on fait ça. Après, il peut pas partir, sinon je mange sa dame. Je pense que c'est ça qu'il voulait. Attends, faut retourner en arrière. Et c'est là. Ah non. Là, il montre juste les coups de pourquoi c'est une gaffe, mais il explique pas ce qu'il fallait faire. Bon, c'est pas grave, je pense que c'est ça, hein. On allait jouer sur le clouage et récupérer le cavalier. Donc ensuite, petite gaffe. Ici, ah ouais, il proposait de retourner comme ça. Ouais. Ah, fallait manger la dame ici. Ouais, menacer de faire échec et mat, mais en montant ce pion, enfin, il est paré assez facilement, donc occasion de punir l'adversaire. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ah ouais, je pense que là, je venais ici parce que s'il venait là, je mettais la dame là et c'était terminé, non? Non, le roi, il peut venir là, mais après, je mange une tour. Ouais, je pense que c'est vrai que je l'ai vu un peu tard. Donc là, il fait une gaffe, et j'ai dû, du coup, faire une gaffe également. Finir par gagner un pion. Ah, c'est vrai que j'ai vu un peu tard hein, que cette diagonale était bonne pour nous. Là, apparemment, il fallait manger la tour pour pas qu'il ait le contrôle de cette. Ah mince, ouais, il y avait ce. Oh putain. Il y avait ce pion qui était prenable. Ouais. Ah, mais après, on était un peu pris par le temps. C'est vrai que quand on joue en 10 minutes, et qu'on joue tranquille toute la partie, après, c'est un peu stressant, quoi. Donc là, oui, voilà, il a pas vu que j'avais mis exprès ce fou dans cette diagonale, cette fameuse diagonale, depuis le début, on en parlait. Et c'est ce qui nous a mené à la victoire. Bon, je vous retrouve demain dans la prochaine partie, hein, et puis on saura bientôt notre niveau. Là, il nous classe temporairement à 1529, ce qui serait déjà joli. On voit que ma partie était classée d'un niveau 1300. Et je pense qu'il nous reste deux parties pour calculer notre score. Donc pensez bien à mettre un petit like, ça c'est super important. Et puis partagez en commentaire tout ce dont vous voulez échanger avec moi. Bien sûr, je répondrai à tous. Donc je vous souhaite de passer une très bonne journée et puis on se dit à demain. Salut à tous.